Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un petit partage. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours mon petit collier, ma petite licorne qui me suit parce que j'ai toujours pas réussi à l'enlever tout simplement. J'étais voilà dans cette dynamique de l'enfant intérieur et visiblement ma licorne, elle veut rester autour de mon cou. Donc je trouvais ça rigolo de me dire « Oh, je vais encore faire une vidéo aujourd'hui avec mon collier licorne ». Et ben voilà, cette spontanéité. Donc je vous retrouve aujourd'hui rapidement, parce que j'avais pas mal de choses à vous partager. J'ai un court moment là pour vous transmettre avant de repartir dans mes aventures du moment, comme nous tous, beaucoup de changements en ce moment. Donc par rapport à ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, plusieurs choses voilà, qui vont être un petit peu brouillons, puisque c'est beaucoup de choses spontanées qui vont être partagées là aujourd'hui. Donc j'ai parlé il y a quelques jours dans mes dernières vidéos de vraiment de cette ouverture du cœur, cette conscience. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Nous sommes vraiment invités de plus en plus à nous aligner, à nous fondre avec nos aspirations fortes de notre âme. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager, c'est bien sûr cette puissance des pensées, cette puissance de création qui nous anime. Et dans tout ce que vous voulez vivre et expérimenter, c'est de bien cultiver votre jardin, et ça passe par cultiver vos pensées pour ce projet. Ça peut être vraiment le nourrir de vos intentions, et en fait de garder bien cette ligne conductrice en chaque instant dans tout ce que vous pouvez vivre et expérimenter. C'est toujours faire le focus sur voilà, ce à quoi j'aspire, ce à quoi je veux parvenir. Je reste bien centrée dessus, ce qui va me permettre de ne pas me laisser happer par tous les programmes qui sont bien sûr encore existants et qui ne sont pas forcément libérés. Donc cette ligne conductrice de ce que je veux cultiver, je reste bien connectée dans cette énergie du cœur, dans cette énergie de confiance, de foi, etc. Et en ce moment, je dirais qu'il y a cette grande invitation justement à transcender, à être cette alchimiste de tous ces programmes, et de ne leur donner en fait plus aucun poids, que ça soit à l'ego, au parasitage, aux croyances, aux blessures. En fait, c'est tout simplement d'arriver à voir tout ce qui est là en émergence, que ça soit en nous ou autour de nous, chez les autres, et de ne plus rentrer en fait dans ces anciens fonctionnements, ces anciens mécanismes. Restons bien dans notre cœur, et nous avons en fait ce pouvoir et cette responsabilité de ce que nous faisons avec nos émotions. C'est véritablement à nous intérieurement de rester alignés, focus sur ce qu'on veut. Et quand on reste aligné sur ces fréquences d'amour, quoi qu'il se passe, on aide l'extérieur. On va prendre un exemple. Si par exemple vous vivez un conflit avec une personne, par exemple un membre de votre famille, et puis la personne, elle va vous écrire peut-être à partir d'un espace de blessure, que ce soit la famille, un ami, autre, une amie, une connaissance, un collègue, va vous écrire par exemple un message avec des reproches, avec de la peine, des blessures, etc. Et donc vous, en fait, vous pouvez avoir vraiment cette maîtrise intérieure, c'est être ce maître intérieur de ce que je fais, de ma vibration. Et donc il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Est-ce que je vais avoir ce recul nécessaire qui va me permettre de voir ce qui se joue? Par exemple, la personne, elle est dans ses blessures, du coup elle projette tout un tas de choses. Donc je peux avoir cette
compassion dans l'instant pour l'autre. Voilà, l'autre il est dans ses blessures, il en est là ici et maintenant. J'ai le choix de comment je vais me positionner moi. Est-ce que moi je vais rentrer dans ce jeu de blessures, de reproches et de nourrir tous ces programmes de la matrice d'enfermement? Ou alors est-ce que je vais rester dans cette intelligence du cœur? Je choisis de ne pas nourrir cette souffrance-là. Je choisis de me détacher, de prendre du recul par rapport à ça. Dans l'instant, j'ai le choix de ce que je vais faire, de ce qui est proposé. Est-ce que moi aussi, je vais rentrer dans l'ego, dans mes blessures, parce que ça vient résonner avec des espaces intérieurs? Ou est-ce que je vais prendre du détachement, rester dans mon cœur? Ok, l'autre, il en est là. D'accord, compassion pour ses blessures, pour sa peine, pour... Ok, et moi, compassion pour moi-même. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai pas envie de me polluer, etc. C'était vraiment un exemple que j'avais envie de vous partager. C'est j'ai le choix aujourd'hui d'amener de la conscience. Et en fait, ce qui importe, c'est ce que moi je vais incarner. Ce que je décide d'incarner dans mon monde et dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai le choix en fait, en chaque instant, de nourrir et cultiver l'amour ou la peur. C'était un exemple que j'avais envie de partager dans cette vidéo parce qu'il me semble tellement en corrélation avec les énergies du moment. Il y a vraiment cette vision très très forte de tout ce qui se joue, les programmes, et on a vraiment cette opportunité magnifique en ce moment de cesser en fait de nourrir tous ces programmes, toute cette toxicité. On a le choix en fait de s'en libérer. Donc ça nous demande en chaque instant d'avoir ce recul nécessaire bien sûr et de faire le travail en soi. Voilà pour le premier petit exemple que j'avais envie de citer aujourd'hui dans cette vidéo. On est vraiment dans une très très grande période, je dirais, d'alchimisation. On a en ce moment véritablement ce pouvoir d'incarner l'alchimiste que l'on est. Par rapport à tout ce qui se joue, comme je disais par exemple à des programmes qui se présentent, des réactions extérieures ou autres, même nos propres réactions, nos propres blessures, notre propre ego, d'observer, et ça devient de plus en plus clair, de plus en plus visible. Et ces périodes où il peut y avoir du chaos, des distorsions, les ombres qui remontent, que sais-je encore, tout ça c'est véritablement, c'est du pain béni actuellement. C'est véritablement une opportunité de prendre du recul, de se détacher. Encore une fois, c'est un choix conscient. C'est qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de mettre de la conscience sur ce que je vis? Ou est-ce que finalement, la toxicité, la souffrance, ça me convient bien? Voilà, c'est un choix toujours. Et on a cette réelle opportunité actuellement de transformer le plomb en or, d'être cet alchimiste. Et j'insiste et je reviens sur ce que je partageais dans ma vidéo dernière, de parler à partir de nos espaces sensibles, à partir de notre cœur, de notre vulnérabilité qui ouvre des brèches et des espaces chez l'autre absolument formidables. Donc, soyons ce changement que nous voulons voir dans ce monde, incarnons l'amour pour le voir aussi autour de nous et dans nos vies. Donc, c'est vraiment une grande période où il y a des changements, des transformations. Il y a vraiment cet appel à la cohésion, à ce nouveau monde où les gens sont ensemble, on est une force, où toutes les complémentarités viennent créer cette merveilleuse symphonie. Et on sort aussi beaucoup de cette période très individualiste, je dirais. Donc c'est cet esprit de cohésion, cet esprit d'équipe, je trouve ça fascinant, vibrant. Voilà les petites choses que je voulais vous partager aussi. Je vais voir s'il y a d'autres choses.
je vais revenir sur le fait de bien nourrir et cultiver son jardin, ses projets, ses aspirations. Et ça demande en fait cet ajustement en chaque instant, de se remettre sur la bonne fréquence quand on sent qu'on s'égare dans les peurs ou on revient bien sur notre objectif. Et souvent quand ce qui nous anime est là depuis bien longtemps, c'est aussi plus facile de se dire waouh, ce que je veux là, je vais bien rester focus parce que ça nous anime tellement, ça vibre très très fort, donc il y a cette aisance aussi à s'y ajuster. Donc par rapport à ce qui anime votre être et ce qui vous fait vibrer depuis toujours, continuez de rester focus sur ce que vous voulez, sur ce à quoi vous aspirez, parce que vous serez aidé en fait. Et peu importe les petits cailloux qui viendraient se poser sur votre chemin, restez bien connecté avec tout le positif. Et ne vous rattachez pas aux petites choses qui peuvent être négatives, mais qui peuvent être alchimisées, transformées. Donc recentrez-vous bien sur, voilà, sur tout ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, et restez focus et restez ancré par rapport à cette thématique-là. Il y a un changement qui s'ancre très fort en ce moment et nous sommes divinement guidés et assistés dans ces transitions. Il y a vraiment une sortie de tout ce qu'on a pu expérimenter auparavant au niveau karmique et autres. Donc là, nous rentrons dans des choses qui sont davantage reliées à notre plan d'incarnation, à notre plan d'âme. Et ça nous demande cet ajustement, cet alignement intérieur, cette discipline aussi. C'est une discipline que de nourrir ses rêves et ses projets. Donc c'est, voilà, trouver toujours cet équilibre, ce juste milieu en tout ça. Alors ce que je reçois et ce que je capte, c'est que là il n'y a plus de temps à perdre, quoi. C'est allez, on y va et on reste focus. Voilà, on reste bien focus sur ce qui est là, sur ce qui est en train d'émerger. Il y a quelque chose qui fleurit, qui émerge de très fort, très relié à la joie. Donc restez bien connectés sur ça, ce qui vous fait, sur ce qui est vibrant pour vous. Et tout un chacun mérite a toute la capacité de pouvoir incarner et vivre cela. Si je prends l'exemple pour moi, je suis véritablement en ce moment dans ma vie, je suis dans la joie et dans l'amusement constamment. Et je vis et j'expérimente cette connexion profonde en fait avec mes aspirations qui sont là depuis toujours en fait et qui ne m'ont jamais quitté dans mon parcours. Et là, je m'y connecte très très fort puisque je l'incarne et je le vis au quotidien dans ma vie. Donc restez bien centré, bien focus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pierre sur le chemin, hein, puisque je suis aussi très très initiée. Et c'est... il y a vraiment cette opportunité en ce moment et tout va très vite. Comme je disais, d'alchimiser. Là, il y a vraiment... nous sommes tellement aidés
Il y a des choses qui se font, ça se fond tout seul. Il y a simplement à s'y aligner dans notre cœur. C'est quoi que je veux, c'est quoi qui me fait vibrer. Et c'est aussi, voilà, les énergies, elles nous portent, elles nous guident. Et ça se fait avec... il y a une certaine aisance et une certaine facilité aussi qui émerge. Donc restez bien focus sur ce qui est là, intrinsèquement, et qui ne bouge pas. Restez bien focus sur ça. Parce que vous méritez l'abondance infinie de l'univers, elle est là pour chacun. Il n'y a pas d'impossibilité en fait dans ce que vous voulez vivre. C'est simplement aussi une décision intérieure. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux incarner? Ça va être à moi constamment de m'y aligner et de cesser de douter en fait. Puisque les doutes, les peurs, tout ça c'est du parasitage en fait qui viennent ralentir aussi la manifestation. Donc j'ai juste à vibrer en fait dans mon cœur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est là? Et je le vibre, je le rayonne et je m'y aligne. Et je nourris mon jardin. Que ça soit intérieurement ou extérieurement. Je nourris en fait dans tous les domaines. J'y mets tout mon cœur et tout mon amour. Voilà. Donc bien sûr que c'est un passage qui peut être remuant, puisque comme je l'exprime depuis quelque temps, ça vient remuer nos structures en profondeur. Et c'est se laisser aller avec le mouvement. Comme je disais, il y a aussi une certaine facilité, une certaine fluidité en ce moment, parce que les choses s'alignent, les choses se posent. Et voilà, simplement se laisser aller sur la vague du changement qui est ici et maintenant proposé. Et le mieux dans ces changements, ces transitions, c'est d'apporter avec soi l'amour, la joie, la confiance. Si on s'accroche à nos peurs, à nos programmes, à tout ça, voilà, c'est des boulets qu'on peut lâcher. On a vraiment la possibilité de lâcher tout ça. De ne pas donner du pouvoir, de ne pas s'accrocher à ça. De cesser de nourrir le drame dans nos vies. Ici et maintenant et tout le temps un éternel recommencement. Ici et maintenant est un perpétuel renouvellement, recommencement, renaissance. Voilà, je pense que je vais clôturer avec cette petite vidéo du jour. Si vous avez besoin d'accompagnement, je suis toujours disponible pour les accompagnements d'1h30 et également pour les lectures akashiques qui sont toujours à 45 €. Profitez-en. Voilà, je vous transmets mes belles énergies de joie, c'est très fort en ce moment, très très intense, très très joyeux. Incarnez-vous de plus en plus et cette libération intérieure, elle vaut la chandelle. Je me rends compte que toutes ces années de parcours, de libération, porte tellement ses fruits dans ma vie et je le vis au quotidien où je m'en fous de plus en plus de tellement de choses. Je me sens libre de plus en plus. J'incarne ma joie, mon rayonnement, ça vibre, c'est... Donc, je sais que de transpirer tout ça dans ma vie et de l'incarner, je vous le transmets aussi. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous partagez des pans de ma vie pour vous inspirer à vous montrer que tout est possible, qu'on peut être soi-même, qu'on peut se libérer, qu'on peut oser.
voilà, de tout cœur avec vous, tous ensemble. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.